Et bonjour à tous, c'est Jean-Baptiste des Indécents et je suis avec l'équipe de Morrigan Games. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va bien, très bien. Il commence à y avoir du monde, hein? Oui. Ça circule là. Ça commence, ça circule beaucoup. Encore, on a la chance, on n'est pas dans la zone la plus peuplée. On arrive encore à s'entendre parler. C'est pas la zone 51, mais là on sent déjà ceux qui vont aller prendre à manger. Là, on est bientôt vers midi. Les estomacs de rôlistes gargouillent. Et en parlant de ça, justement, vous nous proposez un travail de campagne, c'est Einherjar, si j'arrive bien à le prononcer. Einherjar. Einherjar. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Tout à fait. Alors, Einherjar, c'est avant tout une campagne pour la version de la 5e édition de Donjons et Dragons. D'accord. Donc, c'est un projet qui comprend donc, principalement une campagne épique. Il y a 3 volumes qui regroupent une quinzaine de scénarios. Ça représente à peu près 600 pages de scénario, donc c'est quelque chose d'assez important, volumineux. Ouais. Et tout ça est complété par un atlas qui va venir décrire le cadre de campagne, donc les différentes races jouables, les divinités auxquelles pourront s'acoquiner les joueurs, leurs personnages, et bien sûr la description de l'historique du monde. Sa géographie qui sera nécessaire pour pouvoir jouer la campagne, mais qui permet aussi aux maîtres du jeu qui voudraient sortir des sentiers battus de pouvoir créer leurs propres aventures en utilisant toutes les amorces qu'on va retrouver dans les descriptions, les petites intrigues, les mystères, etc. Alors ici, normalement, ça va être en plusieurs volumes, c'est ça si j'ai bien compris? Ça va être un ensemble? De façon à ce que ce soit plus pratique à utiliser, la campagne a été divisée en 3. D'accord. Mais lorsqu'on va proposer le produit, il y aura l'intégralité de la campagne qui sera proposée. L'Atlas devrait tourner autour des 200 pages. Ça fait du bon matos de jeu. Ça fait du beau matériel, on est bien là. Ouais, alors on va aussi occuper les soirées. Largement les froides soirées d'hiver, hein, parce que quand même on est dans un univers assez nordique. Tout à fait, on a choisi de s'inspirer des légendes scandinaves et de la mythologie nordique pour créer cet univers-là. Donc on revisite un petit peu le panthéon des As et des Vannes. On va retrouver Odin, Thor, Loki qui ont été mis à l'écran récemment, mais avec une version plus traditionnelle. Oui, c'est sûr, moins bling bling on va dire. Voilà. Cela dit, on reste dans un univers de high fantasy, même si ce n'est pas tout à fait perceptible au début, quand les joueurs sont de petit niveau. Quand on arrive sur la fin, on est vraiment sur quelque chose d'assez épique. Et j'oserais dire de marvelesque. D'accord, ok, donc on va avoir des héros quand même assez violents. Des héros et des personnages non joueurs aussi, des antagonistes et des protagonistes qui vont aider à faire avancer l'intrigue. À faire avancer l'histoire, des aides des personnages joueurs et aussi des entités importantes et redoutables en tant qu'ennemis. Au niveau de l'illustration, oui. Alors c'est qui est aux manettes, au pinceau on va dire? On a pour l'instant 2 illustrateurs qui travaillent sur le projet. Donc ici, les couvertures et la plupart du caractère design est fait par Cyril Ponté. Cyril Ponté, donc est un illustrateur BD français qui est connu en particulier pour ses travaux sur les Chroniques de la Lune Noire. Oh, d'accord. Il a travaillé un peu pour Marvel aussi. Et donc là, il nous a fait quelques très jolies illustrations. Ouais, et pour la partie plus grand décor, comme on peut voir sur la bannière qui est derrière. Donc là on a été chercher un viking. Donc c'est un matte painter qui s'appelle Einar Martinsen, qui travaille dans une grosse société d'effets spéciaux pour les films. D'accord. Et qui sur son temps libre nous fait des petits travaux, de l'illustration. Il a été intéressé par le projet. On l'a retrouvé sur ArtStation. D'accord. Et du coup, il a voulu s'y greffer. Ok, donc là, on a du beau pédigré quand même niveau histoire, niveau illustration. C'est ça. Ça promet bien. Et alors, est-ce qu'il y a aussi un projet d'un jeu de rôle natif quand même de Morrigan Games? Alors, pour l'instant, le premier projet qu'on porte, c'est cette histoire-là. Par contre, effectivement, à terme, Morrigan Games a pour vocation de la création et l'édition de divers produits jeux de rôle, jeux de société, et on a aussi une petite branche jeux vidéo qui n'est pas mise en avant. Alors on en discutait un peu, là, une volonté transmédia aussi derrière? C'est ça, l'idée ça va être de pouvoir faire vivre nos différents univers
sous différents formats, hein, peut-être porté sur un jeu PC par exemple, l'univers d'Agnariar, D'accord. ça peut facilement se transposer, et à l'inverse des projets qui sont peut-être plus pensés pour jeux vidéo, voir est-ce qu'on peut pas en faire des jeux de plateau, voire du jeu de rôle. Ok, ça C'est marche. l'idée. Alors, il y a un financement participatif qui est prévu justement pour Agnariar, c'est bon, j'ai réussi? C'est ça, ouais, pas mal. Trop bien. Alors, c'est vers quand? Alors, dans l'idéal, on devrait proposer le financement participatif au cours du printemps. On n'a pas encore de date précise. On est en train de travailler là sur la communauté. Mais voilà, ça ne devrait pas être trop long à arriver. En termes des travaux, on a déjà la campagne est complètement écrite. Il nous reste à développer un petit peu la partie Atlas. D'accord. Qui est beaucoup manuscrite pour l'instant, je ne l'ai pas encore transposée. Et l'argent levé va surtout nous servir à beaucoup de relectures parce qu'il y a un gros volume, aux maquettes et surtout aux illustrations, hein, pour avoir vraiment quelque chose de bien fourni. Quelque chose de joli. On veut faire des bouquins de qualité avec la couverture cartonnée, etc. Donc là, on a vraiment besoin de la communauté en fait pour pouvoir leur proposer le produit de la meilleure qualité possible. Ça marche, bah oui, évidemment. Voilà. Bon bah du coup, dans les cartons, on attend avec impatience le financement participatif et voir un peu comment le projet évolue. Tout à fait. Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à aller sur... vous avez un site, c'est ça? On est en Facebook. Sur le Facebook de Morrigan Games. Tout à fait. Et c'était Jean-Baptiste Derdescend avec la team Morrigan Games. A très bientôt pour de prochaines interviews. Allez, ciao. Salut. Un thème assez principal. C'est ça. Ah, on a un peu de bruit là. C'était quoi ça? C'était un dragon? Alors c'est possible, parce qu'on est juste à côté du stand Syrinscape. Je m'étais fait avoir aussi la dernière fois, l'année dernière.